En ce moment même, il y a une boîte qui touche littéralement la moitié de la planète chaque jour. On parle d'une entreprise qui a 7 produits utilisés par plus de 2 milliards de personnes chacun. Oui, 2 milliards. Gmail, YouTube, Google Search, Android, Chrome, Maps ou encore le Play Store. Et pourtant, la majorité des investisseurs ne connaissent pas vraiment son modèle économique, encore moins les leviers qui pourraient multiplier sa valeur dans les années à venir. Et Alphabet, c'est pas juste le moteur de recherche Google, c'est un empire technologique caché derrière une image ultra sobre qui mise tout sur une seule chose, l'intelligence artificielle. Gemini, Google Cloud, YouTube, Pixel, ce qu'ils sont en train de construire, c'est peut-être la plus grosse machine à cache de la décennie. Mais la vraie question, c'est pas est-ce que Google est une belle entreprise ? La vraie question, c'est est-ce que c'est le bon moment d'investir ? Donc dans cette vidéo, je vais te montrer ce que personne ne te prend le temps d'expliquer. Donc en gros, où Alphabet gagne vraiment son argent, pourquoi l'intelligence artificielle pourrait changer la donne pour ses marges, ce qui pourrait casser la machine, et surtout, est-ce que c'est encore un bon point d'entrée pour un investisseur long terme ? Allez, accroche-toi, c'est parti, on va décortiquer tout ça. Alors quand on pense à Alphabet, on pense souvent à Google, mais en réalité Alphabet c'est un groupe tentaculaire qui possède plusieurs activités sous un même toit. Et oui, Google n'est que la plus grosse filiale du groupe. Alphabet, c'est aujourd'hui 3 piliers principaux. Donc on a Google Service, Google Cloud, et ensuite d'autres paris. Donc sur Google Service, c'est la partie la plus connue et la plus rentable. Donc elle regroupe tous les services que tu utilises probablement tous les jours. Donc Google Search, YouTube, Gmail, Google Maps, Google Photos, Google Drive, Android, Google Chrome, Google Pay, etc. Et donc comment ça rapporte de l'argent ? Eh bien principalement via la publicité en ligne, puisque c'est le nerf de la guerre. Alphabet gagne de l'argent chaque fois qu'un internaute clique sur une annonce. Donc sur Google Search, c'est de la pub à la performance. Et sur YouTube, c'est de la pub vidéo souvent plus orientée branding. Et en 2024, plus de 75% des revenus d'Alphabet venaient encore de la publicité. Mais ce pilier ne fait pas que de la publicité. Alphabet vend aussi des abonnements, avec YouTube Premium, Google One, YouTube TV. Il prélève une commission sur chaque achat ou application vendue via le Play Store. Et il vend également des devices comme les téléphones Pixel ou les Chromebooks. En résumé, donc Google Service, c'est le distributeur automatique de cash d'Alphabet. Ensuite, on a Google Cloud, donc son moteur B2B. Donc Google Cloud, c'est l'offre entreprise d'Alphabet. Donc elle comprend 2 grands blocs. Donc le Google Cloud Platform, GCP. Donc c'est une plateforme d'infrastructure cloud pour héberger des données, des IA, des logiciels. Et ensuite, donc Google Workspace, qui est la suite d'outils collaboratifs. Donc Google Docs, Sheets, Gmail Pro, Meet, etc. Et donc ces clients, eh bien, c'est des entreprises de toute taille, des administrations, des hôpitaux, des banques, bref, tout ce qui a besoin de stockage, de sécurité ou d'intelligence artificielle. Et comment ça rapporte à Google ? Eh bien, principalement sur des abonnements mensuels pour Workspace ou une facturation à l'usage pour les services cloud. Et Google Cloud, c'est le segment qui croît le plus vite pour Alphabet. Et avec l'explosion de l'intelligence artificielle, cette branche est en train de devenir stratégique. Et enfin, la dernière branche, c'est tout ce qui est les paris sur le futur. Donc ici, on quitte la rentabilité immédiate, c'est plutôt le laboratoire de Google. Donc Alphabet, il finance notamment des projets hyper ambitieux comme Waymo, donc la voiture autonome, Verily, la santé connectée, ou encore Calico, la recherche sur le vieillissement. Ou enfin, d'autres projets également liés à la robotique, l'agriculture, etc. Donc ce pilier perd encore de l'argent, mais le but n'est pas la rentabilité immédiate, c'est vraiment de planter des graines pour les 10-20 prochaines années. C'est risqué, mais si ça marche, ça peut devenir énorme. Donc pour résumer, on a vraiment Google Service, donc qui est grand public, donc sur tout ce qui est publicité, abonnement et produits, et qui est vraiment très rentable, qui représente aux alentours de 75% du chiffre d'affaires de Google. Ensuite, on a Google Cloud, donc plus pour les entreprises et les professionnels, avec de l'abonnement et de la facturation à l'usage, et donc qui est vraiment le segment en plus forte croissance. Et ensuite, les paris pour le futur, donc avec beaucoup d'innovations, donc qui sont encore non rentables et très spéculatifs. Donc en résumé, Alphabet, c'est vraiment une machine à cash basée sur la publicité, mais qui réinvestit dans l'intelligence artificielle, le cloud et des paris technologiques futuristes. C'est pas juste Google, c'est vraiment un écosystème géant, intégré et tourné vers l'avenir. Maintenant, voyons si Alphabet est en bonne santé financière. Eh bien, tout simplement, Alphabet domine, et financièrement, c'est une machine de guerre. Elle imprime littéralement des milliards. Et en 2024, donc Alphabet a réalisé un chiffre d'affaires de 350 milliards de dollars, contre 307 milliards en 2023. Ça représente donc une croissance de 14% sur un an, malgré un contexte économique incertain. Donc d'où vient cette croissance ?
Donc, pour faire un parallèle avec ce qu'on a vu précédemment, donc Google Service donc, a généré 306 milliards de dollars, donc plus de 12%. Donc la publicité reste vraiment le nerf de la guerre, mais les abonnements YouTube Premium et Google One montent aussi en puissance. Et ensuite, donc, on a Google Cloud qui a rapporté 41,8 milliards de dollars, donc plus 31% par rapport à 2023. Et les entreprises migrent de plus en plus vers le cloud et Alphabet en profite à fond. Ensuite, sur les paris du futur, donc on a 1,5 milliard de revenus, donc en légère progression, mais toujours non rentable. Donc Alphabet, en gros, au niveau de sa progression, donc, comme je disais, donc Alphabet progresse de 15%, et donc ça veut dire que la croissance est réelle et vraiment partout dans le monde. Et niveau rentabilité, eh bien, Alphabet est très rentable, et pas qu'un peu, puisque son résultat net en 2024 est de plus de 100 milliards, exactement 100,1 milliards de dollars, donc plus 36% par rapport à 2023. C'est plus que le PIB de certains pays. Et enfin, le résultat opérationnel donc, est de 112,4 milliards de dollars, soit une marge opérationnelle de 32%, alors qu'en 2023, c'était 27%. Donc Alphabet est en train d'améliorer ses marges malgré des investissements massifs dans l'intelligence artificielle et le cloud. Donc en résumé, oui, vraiment, Alphabet fait beaucoup d'argent et le fait de mieux en mieux. Ensuite, au niveau du cash par rapport à la dette, eh bien, Alphabet est clairement une entreprise très solide, puisque en cash équivalent, donc Alphabet possède 95,7 milliards de dollars, donc presque 100 milliards, donc disponibles immédiatement. Donc ça leur donne une flexibilité immense pour investir, acheter des actions ou encaisser les coups durs. Et niveau dette, donc Alphabet a émis 13,6 milliards de dettes en 2024, mais ils en ont remboursé 12,7 milliards la même année. Donc en gros, ils ne s'endettent pas vraiment pas pour survivre, mais pour optimiser leur capital. Conclusion, donc leur bilan est vraiment ultra sain, c'est l'équivalent financier d'un athlète en pleine forme, avec 0 blessure et une réserve d'énergie énorme. Ensuite, au niveau efficacité et marge, eh bien, la machine est très bien réglée. Le cash flow opérationnel, donc ce que l'activité dégage en cash, donc ça équivaut à 125,3 milliards de dollars, donc en hausse de plus de 23% sur l'année dernière. Donc c'est le carburant qui permet vraiment à Alphabet d'investir dans l'intelligence artificielle, le cloud, les devices, etc. Le free cash flow, donc ce qui lui reste une fois les investissements déduits, eh bien c'est encore très positif. Donc parce que malgré donc 52,5 milliards de capex, donc d'investissements principalement dans tout ce qui est data center, intelligence artificielle, et des dépenses massives en R&D et en serveurs pour supporter Gemini et l'IA généralement, Google donc réussit à avoir une marge opérationnelle consolidée de 32%. Et pour le coup, peu d'entreprises à cette échelle arrivent à afficher une telle marge. Donc en résumé, vraiment, Alphabet croît très vite, elle gagne énormément d'argent, elle a une montagne de cash en sa possession, et elle est vraiment efficace, même en investissant lourdement dans l'avenir. Bref, c'est vraiment une entreprise ultra profitable, avec un business model qui tourne à plein régime, et une puissance de frappe financière énorme. Maintenant, voyons les concurrents d'Alphabet, et s'ils peuvent encore rivaliser. Puisque Alphabet a beau être un géant, forcément elle n'évolue pas seule, son marché est ultra concurrentiel et en pleine transformation, avec des titans bien armés. Et l'enjeu aujourd'hui donc ne se limite plus à qui est le meilleur moteur de recherche, c'est vraiment la guerre de l'intelligence artificielle, du cloud, de la pub et de l'attention. Et donc comme je le disais, Alphabet c'est un conglomérat, mais qui combat donc sur plusieurs fronts à la fois. Donc les duels les plus importants sont, donc comme je le disais, au niveau de la recherche et la publicité. Donc les principaux concurrents sont Microsoft avec Bing, puisque Bing a longtemps été marginal, mais avec l'intégration de ChatGPT dans ses services, elle grignote du terrain. On a également Amazon, puisque son moteur interne est une machine à recherche de produits, donc directement monétisée avec Amazon Ads. Et on a également Apple qui développe Apple Search en interne, donc pour réduire justement la dépendance à Google. Donc pour le coup, Google domine toujours largement la recherche, avec plus de 90% de part de marché dans la recherche mondiale, mais la pression monte de par ses concurrents. Au niveau de la vidéo, donc avec YouTube, eh bien les principaux concurrents sont TikTok, qui est ultra populaire chez les jeunes, avec un temps de visionnage qui explose ces dernières années. On a Instagram, donc de chez Meta, puisque donc Facebook et Instagram se battent avec des formats courts très performants. Donc entre YouTube Short, Instagram Réel et puis même TikTok, donc c'est la bataille de ces dernières années. Et enfin, on a également Netflix et Disney+, donc qui sont, pour le coup, c'est pas la publicité classique, mais c'est des concurrents directs sur le temps d'écran, notamment sur les formats plus longs sur YouTube. Donc YouTube reste le numéro 1 mondial en vidéo monétisée, mais il doit innover constamment vraiment pour rester pertinent et garder son avance.
Ensuite, donc sur le cloud et l'entreprise, donc Google Cloud est concurrencé forcément par AWS, qui est lui le leader du marché, et également par Microsoft Azure, qui est très bien implanté chez les entreprises. Et on peut également noter Oracle et IBM, donc qui sont toujours présents dans ces secteurs spécialisés. Donc pour le coup, en résumé, Google Cloud progresse rapidement, donc comme je l'ai dit précédemment, donc plus 31% de croissance en 2024, mais reste quand même le numéro 3, donc derrière AWS, Amazon et donc Microsoft Azure. Et ensuite, le dernier secteur, donc c'est l'intelligence artificielle. Donc là, c'est pareil, c'est un secteur hyper concurrentiel, avec notamment OpenAI via Microsoft, donc avec ChatGPT, donc qui a vraiment bousculé tout le monde lors de sa sortie. On peut également noter Anthropic, soutenu par Amazon, donc qui propose le LLM Cloud, enfin l'outil Cloud, qui est un concurrent direct donc de Gemini. On peut également noter donc Meta, qui pousse avec les modèles open source Llama. Et enfin d'autres modèles d'intelligence artificielle comme Mistral, Cohere, donc des startups très agiles qui avancent très vite. Donc au niveau IA, Alphabet a l'avantage d'intégrer Gemini directement dans tous ses produits, avec Search, Gmail, etc. Mais forcément, la concurrence en intelligence artificielle est vraiment féroce et mondiale. Donc pourquoi Alphabet reste un géant pour l'instant ? Eh bien, même face à cette concurrence, Alphabet garde plusieurs longueurs d'avance, parce qu'elle a une base d'utilisateurs massive, avec donc 7 produits qui sont utilisés chacun par plus de 2 milliards de personnes. Donc chaque nouveauté comme Gemini peut être déployée à l'échelle planétaire en quelques clics directement. Ensuite, elle a un écosystème ultra intégré, donc Alphabet contrôle toute la chaîne avec le matériel, avec les smartphones et les Chromebooks, avec l'OS, donc que ce soit Android ou Google Chrome, avec les applications, donc Google Search, Gmail, Maps, YouTube, etc. Avec également l'infrastructure, donc tout ce qui est cloud, data center, et ensuite avec l'intelligence artificielle propriétaire, donc avec son modèle Gemini. Donc aucun autre concurrent n'a vraiment un contrôle aussi large de tout son écosystème. Et enfin, donc Alphabet a vraiment une rentabilité hors norme, puisqu'elle dégage plus de 100 milliards de bénéfices nets par an. Donc elle peut financer facilement l'innovation et encaisser des coups durs et faire face à n'importe quel concurrent. Maintenant, au niveau des tendances du marché, donc est-ce qu'il reste de la place pour grandir pour Alphabet ? Eh bien, on peut dire que oui, et vraiment beaucoup, notamment au niveau intelligence artificielle, puisque le marché est vraiment en pleine explosion. L'IA est intégrée partout, sur la publicité, sur le search, le cloud, le bureautique, etc. Alphabet y a investi plus de 150 milliards en 5 ans, et c'est pas prêt de s'arrêter. Ensuite, également au niveau de la publicité digitale, donc qui est toujours en croissance mondiale, avec en moyenne donc 10 à 15% par an. Ensuite, Alphabet, pour le coup, au niveau de la publicité, donc Alphabet encadre plus de 25% à elle seule, donc ce qui est énorme. Et les outils d'intelligence artificielle de ciblage, donc Performance Max, DemandGen, etc., renforcent l'efficacité des campagnes. Ensuite, donc au niveau du cloud, le marché est encore jeune et très fragmenté. Donc même si c'est un secteur qui est dominé par Amazon et Microsoft pour le moment, Alphabet a vraiment la place pour devenir numéro 2 mondial si sa dynamique continue. Et de toute façon, donc, la demande d'entreprise plus intelligence artificielle générative booste vraiment la croissance. Donc c'est un marché qui a encore énormément d'avenir devant lui. Donc en résumé, vraiment, Alphabet n'est plus seul au sommet, mais elle reste très difficile à déloger. Donc ses atouts, c'est vraiment l'échelle, l'intégration verticale, la puissance financière et la maîtrise de l'IA. Donc le champ de bataille est vraiment mondial, rapide et technologique. Et le prochain round se joue sur l'utilité réelle de l'intelligence artificielle dans nos vies. Et justement, donc, quand une entreprise pèse déjà 2000 milliards de dollars en bourse, on pourrait penser qu'elle a atteint son plafond. Donc c'est difficile d'imaginer qu'un mastodonte comme Alphabet puisse encore grandir à vitesse grand V. Et pourtant, le potentiel de croissance reste vraiment immense, porté par donc, les 3 moteurs principaux qui sont l'IA, le cloud et l'expansion internationale. Puisque le marché cible est vraiment encore gigantesque. Donc le total addressable market, c'est donc la taille totale du marché que l'entreprise peut potentiellement capter. Et pour Alphabet, c'est astronomique. C'est un marché, donc pour reprendre les différents secteurs évoqués précédemment, donc au niveau de la publicité digitale, donc à l'heure actuelle, c'est vraiment le secteur sur lequel Alphabet tire encore plus de 75% de ses revenus. Mais le marché mondial de la publicité était évalué à plus de 600 milliards de dollars en 2024, mais il continue de croître, donc à un rythme de 10 à 15% par an, comme je l'ai dit précédemment. Et pour le coup, YouTube, Search, etc. sont vraiment des machines à cash qui profitent à plein de cette tendance.
Au niveau du cloud, donc le marché du cloud mondial est estimé à 1000 milliards de dollars donc d'ici 2030, donc vraiment en pleine expansion. Et en 2024, Google a généré 42 milliards de dollars de chiffre d'affaires, donc en croissance de 31%. Donc le potentiel de rattrapage est énorme. Et quand on voit le marché global pour 2030, je pense que Google peut vraiment encore grossir énormément son chiffre d'affaires sur ce secteur. Et enfin, au niveau de l'intelligence artificielle générative, eh bien, c'est un marché récent, mais qui est déjà estimé à 1300 milliards de dollars d'ici 2032. Donc Gemini, la nouvelle plateforme d'IA d'Alphabet, est vraiment au cœur de cette stratégie. Et quand on voit la démonstration qu'ils nous ont fait il y a quelques semaines, ou il y a une dizaine de jours, sur tous les développements d'intelligence artificielle centrés autour de Gemini, je pense qu'on n'est pas prêt pour la suite, et l'évolution sur l'IA, et notamment par Google, va vraiment être impressionnante dans les années à venir. Parce que oui, Alphabet ne vend pas juste un chatbot, elle intègre vraiment l'intelligence artificielle dans tous ses produits grand public et professionnels. Donc en conclusion, Alphabet joue vraiment sur plusieurs marchés multimilliardaires et tous en croissance rapide. Donc le plafond est vraiment encore loin d'être atteint pour Alphabet. Et justement, donc c'est les innovations qui seront vraiment la clé de l'expansion d'Alphabet. Et donc pour revenir encore une fois, donc c'est vraiment sur Gemini et l'intelligence artificielle. Parce que Gemini, lancé en 2024, est vraiment le modèle multimodal d'Alphabet, donc qui s'occupe de tout ce qui est texte, image, vidéo, code, audio, etc. Il est maintenant intégré dans tous les produits phares de Google. Et vraiment, leur objectif, c'est de transformer Google en plateforme d'assistants intelligence artificielle ultra personnalisés, et donc qui vont être capables de répondre, d'agir, de créer, etc. Ensuite, au niveau Google Cloud, donc pour le coup, l'intelligence artificielle aussi va avoir un vrai impact de ce côté, puisque Google donc développe Vertex AI, donc Alphabet propose ses outils IA aux entreprises avec Vertex AI, donc comme je disais. Et donc le but, c'est vraiment d'avoir créer des agents conversationnels, automatiser des processus, générer du code ou des images. Donc c'est vraiment un business model qui est scalable et basé sur l'usage, donc très rentable à long terme. Et enfin, c'est vrai qu'on en parle moins, mais il y a aussi Google développe aussi des produits, donc une nouvelle catégorie de produits, donc avec un nouveau smartphone, donc le Pixel 9, et également une montre, la Pixel Watch 3, qui seront les premiers appareils donc à intégrer Gemini, l'IA embarquée directement sur l'appareil. Donc Alphabet mise également sur du hardware intelligent pour concurrencer Apple et donc devenir un acteur majeur des appareils personnels de nouvelle génération. Et le dernier point, oui, c'est forcément aujourd'hui Google, plus de 50% des revenus Alphabet viennent de l'international. Donc forcément, Google est essentiellement implanté aux États-Unis, mais aussi à l'international. Et l'entreprise vraiment continue d'étendre ses services partout dans les pays émergents où l'adoption digitale explose. Et au niveau des analystes, justement, les analystes de Wall Street continuent de voir Alphabet comme un compounder, donc c'est-à-dire une entreprise capable de croître à 2 chiffres pendant 10 ans. Donc la croissance des revenus pourrait rester entre 10 et 15% par an dans les années à venir, donc grâce à l'expansion de Google Cloud, grâce aux revenus récurrents issus des abonnements, YouTube Premium, etc., et à la monétisation progressive de l'intelligence artificielle générative. Donc petit plus, Alphabet a également commencé en 2024 à verser un dividende, ce qui pourrait attirer davantage d'investisseurs institutionnels et solidifier encore plus le cours de l'action à long terme. Maintenant, au niveau des risques et des drapeaux rouges, eh bien, Alphabet est une machine bien huilée, mais comme toute entreprise, forcément, elle n'est pas à l'abri de secousses. Donc au niveau des principaux risques, eh bien, il y a la concurrence féroce et la course à l'innovation, puisque évidemment, Alphabet n'est pas seul. Son marché évolue à une vitesse folle, mais elle n'est pas toute seule. Sur la publicité, il y a évidemment Meta, Amazon Ads et TikTok Ads, donc qui attaquent ces parts de marché. Au niveau du cloud, il y a AWS et Microsoft Azure qui sont toujours devant. Et sur l'IA, donc il y a OpenAI, Anthropic, Mistral et Meta qui mènent une compétition mondiale. Donc le risque, si Alphabet ne parvient pas à innover aussi vite ou mieux que tous ses concurrents, elle pourrait perdre des utilisateurs, des annonceurs ou des parts de marché. Autre point noir, donc c'est les régulations et pressions gouvernementales, puisque Alphabet est dans le viseur de nombreux régulateurs, notamment pour une lutte anti-monopole aux États-Unis et en Europe. Ensuite, il y a des problèmes sur la confidentialité des données, sur l'encadrement de l'usage de l'intelligence artificielle, et enfin, il y a des enjeux autour de la modération du contenu, notamment YouTube.
Donc le risque, c'est vraiment que de nouvelles lois ou amendes peuvent vraiment alourdir les coûts et limiter certaines activités comme la publicité ciblée, ou forcer justement Google à changer son modèle économique sur certains secteurs. Autre point noir également, donc comme on l'a dit précédemment, c'est Google est encore très dépendant de la publicité. Donc même s'il diversifie leurs revenus, plus de 75% de son chiffre d'affaires vient encore de la publicité. Et la publicité reste quand même un marché cyclique, donc en cas de récession, les annonceurs réduisent leur budget pub. Et également, donc si l'intelligence artificielle ou les bloqueurs de pub rendent la monétisation plus difficile, ça va impacter directement leur rentabilité. Enfin, d'autres points, donc on peut également noter donc des erreurs passées, des paris ratés. Donc oui, forcément, avec le nombre de projets que Google a lancés, il y a forcément des échecs. On peut notamment noter Google Plus ou Google Glass. Ou encore il y a eu le rachat de Fitbit qui a encore peu intégré. Ou on peut également parler de Waymo ou de Verily, donc qui brûlent du cash aujourd'hui sans rentabilité visible à court terme, mais Google, pour le coup, je trouve, même si ça peut être un problème, c'est quand même encourageant puisque Google cherche toujours à innover. Et donc certes, à toucher à trop de projets, on peut se diversifier, on peut trop se disperser, pardon. Mais je pense que pour le coup, continuer à rechercher à innover est très important, surtout pour Google. Enfin, on peut également parler de choc macroéconomique, mais bon, comme pour toutes les big tech, Alphabet est sensible à la hausse des taux d'intérêt, aux tensions géopolitiques, ou à l'inflation des coûts, ou encore à la volatilité des devises. Donc ça, c'est bon, évidemment, ça peut être un drapeau, ça peut être un point noir, mais je pense que c'est vrai pour toutes les entreprises. Enfin, le dernier risque principal, donc c'est lié à l'intelligence artificielle, puisque Alphabet mise vraiment tout sur Gemini et l'intégration de l'IA dans tous ses produits. Et ce pari, donc, c'est un peu à double tranchant, puisque il peut y avoir des risques de désinformation, des biais, des contenus douteux, etc. Mais il peut également y avoir des problèmes de sécurité ou de confidentialité, des risques juridiques ou des défis éthiques, puisque malgré tout, l'intelligence artificielle se développe très très vite, peut-être trop vite. On ne sait pas du tout comment ça va évoluer. Donc, à voir d'un point de vue, que ce soit au niveau de l'évolution de la technologie IA ou même au niveau rentabilité, à voir comment ça va évoluer dans les années à venir. Puisque forcément, que ce soit Alphabet ou les autres entreprises, leur objectif est vraiment de développer une IA donc responsable. Mais le public et les régulateurs forcément attendent des preuves concrètes. Donc voilà pour les drapeaux, pour les points noirs, les risques et points de vigilance à surveiller pour Google. On va maintenant passer à l'analyse finale. Donc on a décortiqué Alphabet sous toutes les coutures. Maintenant, que faut-il faire avec ce titre aujourd'hui? L'acheter, attendre ou passer son tour? Donc pour refaire un résumé de tout ce qu'on a vu. Donc au niveau des points forts, donc Google c'est vraiment une machine à cash ultra rentable, donc avec 100 milliards de bénéfices nets en 2024 et une marge opérationnelle de 32%. C'est une croissance solide avec plus 14% de chiffre d'affaires et notamment le cloud qui est en pleine expansion et l'IA qui est intégrée partout désormais. Google, c'est aussi une position dominante dans la publicité digitale, la recherche, la vidéo, donc avec 7 produits qui sont utilisés par plus de 2 milliards de personnes chacun. Et enfin, c'est une structure financière en béton, avec 95 milliards de cash et une dette quasi nulle. Mais donc il y a aussi des points de vigilance, donc une dépendance encore forte à la publicité, qui est un secteur cyclique et concurrentiel. Il y a des régulations donc de plus en plus pesantes, donc tout ce qui est anti-monopole, protection des données, etc. Et donc oui, un risque de dispersion stratégique avec des projets donc assez coûteux comme Waymo, Verily, etc. Donc en résumé, Alphabet reste vraiment l'un des meilleurs business models du monde, mais ce n'est pas un titre sans risque. Niveau valorisation, donc quand on voit la croissance des revenus, Alphabet est clairement une pépite stratégique dans un portefeuille orienté croissance. Maintenant, il ne faut pas non plus l'acheter à n'importe quel prix. Et au moment où j'écris ces lignes, donc Alphabet se traite autour de 19 fois ses bénéfices, alors que le PER médian est plutôt aux alentours de 25. Donc ce qui peut sembler vraiment une aubaine aujourd'hui pour une magnifique courbe des bénéfices. Cependant, je pense que les points de vigilance cités au-dessus pèsent lourd, notamment actuellement dans la balance, d'où la sanction sur la valorisation de l'Alphabet. C'est vrai que je
pense que Alphabet a 19 fois les bénéfices. Par le passé, c'est pas arrivé très souvent. Et pourtant, Alphabet prévoit encore une croissance de ses bénéfices de l'ordre de 13% pour 2025. Donc si on est prudent et qu'on veut garder une marge de sécurité, donc si on prend une estimation de croissance de l'ordre de 12% et un multiple de valorisation donc de 18, on arrive sur un prix cible de 166 $, et donc ce qui offrirait un rendement supérieur à 10%. Et justement au moment où j'enregistre cette vidéo, Alphabet est au prix de 168 $, donc soit quasiment sur ce prix cible. Donc en résumé, Alphabet, c'est un peu le Google de l'investissement long terme, c'est solide, c'est prévisible, on perpétue l'innovation et c'est encore loin d'avoir tout montré. Pour moi, c'est une valeur à surveiller et vraiment à accumuler intelligemment. Et pour moi, sous 160 $, c'est un no-brainer. Il faut, si vous ne l'avez pas en portefeuille sous 160 $ ou aux alentours de 160 $, c'est un pari, enfin c'est même pas un pari, c'est un investissement à faire pour le long terme. Google est vraiment une entreprise magnifique. Et donc toi, tu fais quoi avec Alphabet? Dis-le moi en commentaire. Et si tu veux recevoir chaque semaine des idées d'investissement long terme comme celle-ci, abonne-toi à la newsletter, le lien est en description. Et également, si tu veux un guide complet pour commencer à investir en bourse, j'ai un cours gratuit par email qui t'explique tout en détail. Le lien est également en description. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite la semaine prochaine. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi.